Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Alix qui a annoncé tout à l'heure sur Instagram avoir adopté un animal. Mais l'ex de Benji n'a pas pris un chien ou un lapin, elle a adopté un animal sauvage. Elle se confie et explique son choix. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. D'accord. Systématiquement, parce que même moi, ça me perturbe, je vous avoue. Mais bon, après, rien sans rien. C'est comme ça, j'ai fait ce choix de cet animal. Je vous disais, j'ai fait le choix de cet animal pour une bonne raison, déjà parce que je suis pas... Enfin, j'aime bien les chats, les chiens et tout, mais voilà. C'est cool, mais c'est toujours pareil, un chat, un chien, vous voyez. Donc voilà, j'avais pensé à prendre un cochon domestique parce que je trouve ça trop mignon, j'aime trop, c'est trop mignon, c'est hypoallergénique en plus, parce que j'ai des allergies moi. Sauf que c'est fragile aussi, c'est une proie, donc ils ont souvent peur de se faire attaquer et ça peut être compliqué. Du coup, j'ai choisi le Savannah parce que c'est un animal qui a un caractère très très fidèle, vraiment, j'en ai besoin dans ma vie. Il va jamais m'abandonner, c'est comme mon ombre. Ah, pas pour l'instant. Je vous disais pas pour l'instant parce qu'il est petit, donc pour l'instant c'est moi qui le protège et c'est moi qui vais lui apprendre comment on devient un grand chat grand. Donc ce n'est pas un animal domestique, c'est pas un animal qui est fait pour les enfants non plus. Je compte prendre une maison très prochainement là au cours de l'année parce que je veux qu'il soit le mieux possible. Donc ça me donne une motivation. Je vous annonce que je suis en train de rechercher des maisons. J'ai pas fait de visite pour l'instant. Je sais pas encore. J'ai pas encore jeté mon dévolu vraiment sur le lieu, mais je veux que mon petit chéri ait le meilleur des espaces. Là, je lui ai acheté plein de trucs pour qu'il puisse s'amuser ici, des mobiliers, des trucs sur les murs et tout. Ça va être un palace pour Savannah ici. Juste pour l'instant, vu qu'il a que 2 mois et quelques jours, 2 mois et 5 jours, il a, ou 6 jours, oui, c'est un bébé. Donc du coup, jusqu'à ces 4 mois, faut faire attention pour éviter qu'il se casse une patte ou quoi, parce qu'ils sont très fripons, voilà, ils aiment trop sauter partout, c'est des animaux très intelligents. Donc je vous disais, ce n'est pas un chat parce que son père a, j'allais dire son prénom, mais je garde pour plus tard. Son père, à notre petit prince, il s'appelle pas prince, hein, c'est son petit surnom, est un animal sauvage, un serval. Voilà, son papa est un animal sauvage. Donc l'élevage où je l'ai choisi est un élevage réputé et qui a une accréditation spéciale pour une détention d'animal sauvage, qui m'a délivré un permis spécial pour justement un carnet de santé spécial, etc. Comme quoi ce n'est pas un animal domestique, contrairement à un chat classique. C'est un animal non domestiqué. Donc en fait, c'est la catégorie entre l'animal sauvage et l'animal domestique. Voilà. Donc je suis très heureuse parce que ça va être riche en émotions et en découvertes. Voilà. Donc je suis très heureuse. Je suis ravie. Là, pour l'instant, les 3 premiers jours, il va rester beaucoup dans ma chambre. Voilà, donc j'ai mis des cartons tout autour de mon lit sur les conseils de l'éleveuse pour éviter qu'il se cache parce que c'est un petit bébé félin qui a laissé sa maman l'endroit où il vit depuis 2 mois.
Donc il n'a pas trop de repères ici, il n'a pas de repères, il est arrivé ce matin. Donc du coup, il a fallu faire la transition. Donc l'éleveuse est restée un moment à la maison. Elle est super cool en plus. Donc elle est restée un moment à la maison. Le transfert s'est super bien fait. Il s'est trop bien adapté. Elle m'a même dit que c'était la première fois qu'elle avait une adoption qui se passait aussi bien. Carrément, il ronronne et tout. Il a fait son premier ronron aujourd'hui avec moi. Voilà. Donc je lui ai envoyé la vidéo du premier ronron et tout. Oh, je suis trop contente. Je vais devenir gaga. Je vais vous saouler, mais vous n'êtes pas prêts. Je vais vous saouler, mais c'est trop. C'est trop. J'ai trouvé ma nouvelle passion. Vraiment, sachez que vous ne me verrez plus jamais sans... J'allais dire son prénom encore. Vous ne me verrez plus jamais sans lui. Du coup, je vous disais, il va rester pendant à peu près 3 jours beaucoup dans la chambre. Donc, je vais présenter les garçons ce matin quand il a été plus calme, etc. pour qu'ils sentent leur odeur. Parce que bon, faut qu'ils connaissent ses tontons quand même, parce qu'il va passer beaucoup de temps avec eux. Donc voilà, parce que c'est un animal qui est très sélectif. Genre, c'est pas un animal quand il y a des gens que tu connais pas qui viennent chez toi, ils peuvent le toucher comme ça. Non, non. Il n'y a que ses maîtres qui peuvent le toucher. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas un animal pour les enfants. À ne pas confondre avec le serval. Le serval qui est interdit d'avoir chez soi. C'est un animal sauvage, encore une fois, je vous le répète. Et d'ailleurs, sachez que les savannas sont interdits à la reproduction, à moins que vous soyez un élevage. Voilà. Sinon, si vous avez un savannah et que vous les faites reproduire et que vous vous faites balance ou qu'on vous grille, sachez que vous aurez, je ne sais plus comment il s'appelle, l'organisme qui s'occupe des animaux sauvages, qui viendront le chercher pour le mettre dans un zoo, même pas dans une animalerie, parce que justement, c'est pas un animal domestique. Donc, il va même pas à la SPA, Bichette. Donc, prenez bien conscience de ça. Là, c'est des animaux qui peuvent être saisis si vous en occupez mal. C'est des animaux qui peuvent être saisis si vous les faites reproduire alors que vous n'avez pas l'autorisation d'élevage, d'État, etc. Et c'est des races qui sont très surveillées. Voilà. Donc, moi, j'ai pris une grosse décision en prenant cet animal parce que c'est comme si j'avais pris un enfant de 3 ans au niveau du caractère. C'est très intelligent, ça ouvre les portes. Voilà, ça n'a rien à voir avec un chat en fait. Donc du coup, je vais changer beaucoup de choses dans ma vie pour adoucir la sienne et faire en sorte qu'il puisse faire partie intégrante, totale, sans être traumatisé. Voilà. Donc là, pour l'instant, ces prochains jours, il reste au calme, le temps de bien s'habituer à moi, à mon odeur, etc. dans la chambre. De temps en temps, les garçons ils viennent lui faire un petit coucou calmement pour pas le brusquer. Et d'ici quelques jours, je fermerai toutes les fenêtres de l'appartement parce que quand il n'est pas dans la chambre, les autres fenêtres forcément fermées. Et je le laisserai voir s'il va découvrir un petit peu la maison. Voilà, j'ai hâte de voir ça.